dans cette affaire. C'est-à-dire que vous comparaissez devant ce tribunal en tant que témoin. Et le témoin, c'est celui qui a vu les choses. Sur ce, vous allez jurer à la barre de ce tribunal de dire sans haine ni crainte toute la vérité et rien que la vérité. Sur ce, vous lèverez votre main droite et direz « je le jure ». Je le jure. Le tribunal prend acte de votre prestation de serment. Et on vous informe également que le faux témoignage est une infraction qui est prévue et punie par la loi. Alors dites au tribunal tout ce que vous savez de ce qui s'est passé lors des événements du 28 septembre 2009. Bien. Je voudrais, à l'entame de mes propos... Voilà, je vous informe également qu'à tout moment, vous pouvez dire au tribunal que vous êtes fatigué, vous voulez un temps de repos. Ou bien, vous êtes fatigué, vous voulez vous asseoir. Pas de problème. Allez-y. Je disais que, à l'entame de mes propos, je voudrais dire, nous sommes dans l'après-midi. Bonsoir à tous les membres de ce auguste tribunal et à tous ceux qui sont ici présents dans cette salle. En ce qui concerne les événements du 28 septembre, je veux camper les faits en commençant par comment je suis arrivé au poste de directeur général de la police nationale. La prise du pouvoir par le CNDD m'a trouvé à Matam en qualité de commissaire central de police. C'était en décembre 2008. 8 mois après, précisément le 7 août, j'ai été nommé par décret du président d'alors au poste de directeur général de la police nationale. J'ai donc pris service entre le 14 et le 15, je ne sais pas précisément la date. Et après la passation de service, j'ai réuni mon staff pour qu'on analyse le rapport de passation de service. Analyse a été faite et j'ai compris par le contenu de ce rapport de passation de service que je venais de prendre en charge un service qui était complètement en manque des moyens pour l'accomplissement de sa mission. Pour résumer, dans le rapport de passation de service, on m'a fait comprendre qu'il y avait juste un demi-carton de grenades lacrymogènes qui comptait 30 grenades lacrymogènes pour tous les services de police. Le poste que je venais d'occuper, le directeur général d'alors que j'ai remplacé n'avait pas de véhicule de service. C'est donc le véhicule utilisé par son premier adjoint qu'on m'a donné. En moyen de communication, il n'y avait que 12 talkie-walkie. Celui que j'ai remplacé, s'il en avait, il ne me l'a pas donné. En moyen de transport, de mobilité pour les services de police en cas d'intervention,
Tout moyen confondu, il n'y avait que 12. Voilà, en quelque sorte, l'état dans lequel j'ai pris le service en charge. J'ai donc demandé tout à l'heure qu'on essaie de prendre toutes les dispositions qu'il fallait pour que nous puissions avoir des solutions à certains de ces problèmes. Ce qui a donc été proposé. Et j'ai fait un rapport sur l'état des lieux. Adressé au président de la République. J'ai donc donné copie à celui qui était mon ministre, le général Mamadou Toto Camara. Et je lui ai demandé à ce qu'il accepte que je dépose cette copie personnellement au président. Ce qui a été fait. Et quand j'ai déposé la copie, j'ai fait les commentaires qui devaient accompagner. Sur le champ, il m'a demandé de voir les moyens possibles pour qu'on puisse trouver ce qu'on pouvait apporter pour résoudre ces problèmes. Donc il y a eu une réunion du staff et les besoins en la matière ont été exprimés, mais seulement en ce qui concernait les moyens d'intervention en cas de manifestation. Le contrat a été envoyé. Mon ministre m'a fait comprendre que le contrat a été signé. Le marché a été attribué à Roda Fawaz. Certains le connaissent. Une semaine. Deuxième semaine, j'ai reçu M. Roda Fawaz à mon bureau. Et il m'a dit que tout ce qui avait été commandé a été acheté, mais que l'avion a été bloqué à Tripoli, le contenu dépoté dans un magasin. Ce qui va sans dire, on n'a rien reçu. Nous sommes restés au statu quo. Et tout ce que je viens d'expliquer, ça nous a pris à peu près les 4 semaines ou 5 semaines qui se sont écoulées juste après ma prise de service. Ceci étant, la veille du 28 septembre, précisément la date du 27, j'ai réuni tous les techniciens de mon service pour qu'on essaie de voir, prendre les dispositions, planifier tout ce qu'il fallait, les dispositions qu'il fallait prendre. Pour la circonstance, il a été mis à disposition un effectif de 1250 hommes. Et il y avait sur place un programme que j'avais vu par rapport aux manifestations qui partagent les lieux stratégiques, les points de surveillance entre la gendarmerie et la police. Donc pour les événements du 28 septembre, il est revenu à la police de surveiller et de sécuriser 28 points. Alors, ces points ont été repartis et attribués à des effectifs bien définis. À l'époque, commandant de la CMIS,
le général Ansoumane Bafoué, a été chargé de procéder à la mise en place des hommes, contrôler la mise en place effective des hommes et remonter l'information au commandement. Ça, c'est les activités du 27. Le 28, d'abord dans la nuit du 27, je ne suis pas entré à domicile. Nous sommes restés au service. Donc, le 28 matin, aux environs de 9h à 9h30, j'ai reçu la première information du terrain. L'information parvenait du poste qui était au carrefour de la T1 en face de l'ancien siège du RPG. On m'a fait comprendre que l'équipe qui était là a été dépassée par la foule des manifestants. Ils ont voulu replier, mais ils ont trouvé qu'ils avaient une frigonnette dont la batterie était en état défectueux. Donc le chauffeur ne pouvait pas démarrer le véhicule. Ils se sont mis à pousser le véhicule. C'est en ce moment que les manifestants ont foncé sur eux. Ils ont abandonné le mobile sur les lieux et les manifestants ont jeté le véhicule dans les caniveaux et dépouillé. Par rapport à cette information, j'ai donc demandé à Ansoumane Bafoué sa position. Je lui ai demandé où il était. Il m'a dit qu'il était à la hauteur de Kisoso. Je lui ai dit, voilà l'information que je viens de recevoir. Prends ton mobile, remonte sur les lieux et me dire quelle est la réalité. Sur ce, nous sommes restés un peu plus tard. Il m'a appelé. Mais quand il m'a appelé, il n'était plus au point indiqué. Il m'a dit qu'il se trouvait au stade. Il me dit qu'arrivé là, ils ont trouvé le ministre Thiebro qui s'adressait à la foule des manifestants, que le groupe n'était pas très important et que lui, il a déconseillé à celui-là de procéder à cette sensibilisation. Je lui ai dit, Thiebro est une autorité de l'État. Et surtout, quand il a vu des gens en prise de parole, j'ai dit, tu ne peux pas lui couper la parole. J'ai dit, si tu penses qu'il est en insécurité, prends tes dispositions et au besoin, vous le sortez de là. Quelques instants après, il m'a appelé. Il me dit, effectivement, ce que vous m'aviez dit, c'est ce qui est en train de se faire. La foule a commencé à déborder. Les manifestants sont agités. Sur ces propos, je suis sorti de mon bureau. J'ai pris la route de Koléa, le ministère de la Sécurité, en passant par l'hôpital Donka, et je suis arrivé à l'esplanade du stade. Arrivé, j'ai trouvé l'équipe de police qui était en compagnie du général Ansoumane. Ils étaient tous arrêtés en face
du commissariat spécial du stade. Quand je suis arrivé, je lui ai dit, j'ai dit, mon commandant, vous êtes arrêté, vous ne mettez pas le dispositif sur place. Mais ce n'est pas lui qui m'a répondu, c'est la foule, c'est l'ensemble des agents qui m'ont dit, DG avec. J'ai donc demandé à Bafoué, je lui ai dit, j'ai dit, et les restes de grenades qui étaient au magasin que j'ai vus dans le rapport de passation de service. J'ai dit, vous les avez partagés ou bien ça y est encore au magasin? Il m'a dit, référez-vous au magasinier. Donc je me suis retourné. Ils sont restés sur place. Je suis arrivé à la sûreté. J'ai trouvé que les magasins étaient fermés. Je me suis retourné au département pour chercher à voir les contacts du magasinier et le demander sur la situation. Mais je n'ai pas pu le joindre. Un peu plus tard, c'est le directeur de la protection civile qui m'appelle. Il me dit, est-ce qu'on vous a appelé? Je dis, par qui? Il me dit, il paraît que on nous appelle au camp Samori. J'ai dit, pourquoi? Il me dit, pour une réunion. J'ai dit, on ne m'a pas appelé. Il me dit, mais est-ce que vous pouvez venir, on va aller voir. Je lui ai dit, attends-moi. Je suis ressorti de mon bureau. Je suis venu le voir. Ensemble, nous sommes allés au camp Samori. Mais aussitôt arrivé, on débarque du véhicule. C'est l'instant pendant lequel le général Ansouman m'appelle. Il me dit, DG, votre position. J'ai dit, on m'a appelé, comment on appelle, le directeur de la protection civile m'a appelé. J'ai dit, nous sommes arrivés au camp Samori. Il me dit, tout est gâté. J'ai dit, c'est-à-dire quoi? Il me dit, on a entendu des coups de feu. J'ai dit, vous avez entendu des coups de feu? Il me dit, oui. J'ai dit, et votre position? Il me dit, nous sommes à la sortie du camp Kamayen, le camp Boiro. J'ai encore replié. On s'est embarqué, on a pris la route. De passage, je vous fais comprendre que pendant ce temps, par manque de mobile, je n'avais même pas une équipe de protection avec moi. Je n'avais que ma garde rapprochée plus mon chauffeur. 2 personnes plus moi. Nous étions à 3 dans le véhicule. On a replié. Arrivé à la sortie du camp Boiro, l'actuel camp Kamayen, j'ai trouvé le général Ansouman Bafoué et ses hommes du côté de Donka, là où il y avait le baobab. C'est là qu'ils étaient assis. Je me suis arrêté. Je ne suis pas descendu du véhicule. Il est venu vers moi. Il a repris ce qu'il m'avait dit au téléphone. Je lui ai dit, j'ai dit, prends tous les hommes, suivez-moi. Donc il a embarqué les hommes. J'ai pris le devant. Arrivé en face de Fondis, j'ai vu venir le pick-up du ministre Thiebro. Il m'a signalé. J'ai garé. J'ai dit au chauffeur de garer, il a garé.
Mais comme moi, de l'autre côté, nous étions en position contraire, je suis descendu du véhicule. Je suis venu vers lui. Il me dit, c'est des leaders qui ont été blessés et je vais les amener aux soins. Pendant qu'il le parlait, j'ai regardé sur le fauteuil arrière. J'ai vu Elhadj Cellou Dalein. Il était en débardeur, courant. C'est juste ça qu'il portait. Je me suis approché de lui. Je lui ai dit, c'est Elhadj. Il a levé la tête, il me dit oui. J'ai dit, c'est pas grave. Il me dit, ça va quand même. Je lui ai dit du courage. Je me suis retourné vers le ministre Théouro. J'ai dit, et où tu les amènes? Il me dit qu'il veut les amener à la clinique Pasteur. C'est sur ces propos que lui et moi, on s'est séparés aussi. Pendant ce temps, l'équipe de police que j'avais demandé qui s'embarque était déjà arrivée à ma hauteur. On s'est suivis. Nous sommes arrivés au stade. Arrivés, on a garé les véhicules sur l'esplanade. Nous sommes entrés. Quand on est rentré, il n'y avait personne. Je n'ai vu qu'un seul homme, je peux dire même un vieil homme, un adolescent, qui était un peu fatigué. Il boitillait un peu sur un de ses pieds. C'est lui que je l'ai vu sortir. Et avant qu'on ne rentre dans la cour du stade, j'ai aperçu du côté de la commune de Dixine, en partance vers le pont de Madina, un véhicule de la Croix-Rouge. Mais c'est parce que la route est droite. Ils étaient déjà en dehors même de l'immeuble de la commune. Nous sommes donc entrés. Directement, nous nous sommes orientés vers la pelouse. Jusqu'au bout de la pelouse, on n'a pas vu un corps. C'est quand on sortait du côté du stade olympique qu'on a vu le premier corps. En plus, un second. Je me suis arrêté. J'ai dit au général Ansoumane, j'ai dit, mettez le dispositif de sécurité sur place. Que personne d'autre ne rentre. Puis, on a essayé de faire un tour. Ça, c'est maintenant en dehors de la pelouse. Nous sommes allés vers le stade annexe. Les gens qui étaient en train de se déployer pour le dispositif de sécurité, c'est certains qui nous ont signalé pour dire, venez ici. Le petit portail du stade annexe qui se trouve à côté de la grande porte de rentrée avait été effracturé. La porte s'est renversée. En cet endroit, ils l'ont compté, en ce moment-là, il y avait 17 corps. Donc, j'ai laissé ces gens qui étaient dans le dispositif de sécurité, je me suis retourné du côté de la porte de sortie vers le stade olympique. J'ai pris mon téléphone.
J'ai appelé le général Toto, qui était notre ministre. Pour toute cette journée, c'était la première fois que lui et moi on communiquait, parce que je ne l'avais pas vu au département. Je l'ai appelé. Heureusement, il a répondu. Il y a des corps. Il me dit, attendez, je vais vous envoyer des véhicules. Aussitôt dit, je l'ai raccroché. J'ai appelé le directeur central de la police judiciaire. Il a répondu. Je lui ai dit, prends une équipe de la division investigation criminelle. Tu les envoies immédiatement au stade. J'ai dit, vous viendrez me trouver ici. J'ai dit, n'oublie pas de passer par la police technique et scientifique, la PTS. Venez tous ensemble. C'est ce qui a été fait. Ils sont donc venus. Je les ai demandé de prendre toutes les dispositions qui sied à la matière. Et entre-temps, les véhicules que le général Toto avait promis, 2 camions sont venus. C'est en ce moment que les gens ont commencé à ramener les corps. On les mettait ensemble, on était arrêtés du portail de sortie vers le côté olympique. Quand tous les corps ont été rassemblés, ils ont procédé à l'embarquement. Après l'embarquement, les véhicules ont pris la sortie. Nous, on les a suivis. Nous sommes donc arrivés à la hauteur du camp Samori. Les véhicules sont rentrés là. Quand ils sont allés garer, j'ai dit aux hommes de sécuriser et attendre que je comprenne pourquoi on est là. Personne ne s'est approché du contenu du véhicule. C'était sécurisé. J'ai appelé le général Toto. Encore une fois, il m'a répondu. Je lui ai dit, les véhicules sont venus. Les corps ont été pris. J'ai dit, mais les véhicules sont rentrés au camp Samori. J'ai dit, je souhaiterais que vous soyez là. Il me dit, j'arrive, attendez-moi. Nous sommes donc restés là. Le général Toto est arrivé. Mais avant qu'il n'arrive, le premier des autorités qui est arrivé, c'était le ministre de la Santé, le colonel Diaby. Il est arrivé. Entre-temps, le général Toto est arrivé. Quand il est arrivé, il m'a demandé, il me dit, il y a combien de corps ici? J'ai dit, ce n'est pas compté. Et on attendait votre arrivée. Il dit, comptez. Des volontaires sur les véhicules. Le premier décompte, il y a eu incompréhension. Certains ont dit 56, d'autres ont dit 54. On a demandé de recompter, on dit recompter. Ils ont recompté. Finalement, ils nous ont dit 54.
Ceci étant, le ministre Toto s'est adressé au ministre de la Santé. Il dit, prenez ces corps en charge. Faites le nécessaire, la dépense, je prends en charge. Voilà là où, pour la journée du 24, chose du 28, les choses se sont arrêtées. Parce que quand ça a été dit comme ça, c'est sous le contrôle du ministre de la Santé que les véhicules sont sortis. Et nous avons replié pour regagner notre base. Bref, si je suis là pour vous dire quelque chose par rapport au 28 septembre, c'est là que je peux m'arrêter. Je vous remercie. Vous avez dit qu'à la veille de ces événements, il y a eu... Vous avez appelé vos agents. Il y a eu des consignes. Oui. C'était quand? Le 27. Le 27. Le 27. La consigne était que la mise en place des hommes soit terminée à 5 heures du matin. Mais dans la pratique des services de sécurité, lorsque le chef convoque, on ajoute quelques minutes sur l'heure de convocation. Qui vous a donné ces consignes-là pour tenir cette réunion, ce jour? Du 27? Oui. Ça, c'est les...